bien le bonjour, ami bipède. En chanson, tiens. Eh bah ouais. Pourquoi donc, mon petit Néo, en chanson? Parce que c'est le printemps. Alors, il y a de ça aussi, tout à fait. Rien. Bon, bienvenue dans cette émission de Chichiway. Oui, j'ai chanté, parce qu'on va faire l'émission sur le sound design et la musique. Et oui, enfin, ça fait longtemps. Est-ce qu'on avait fait déjà une émission sur le son pendant la grande phase de l'animation? Alors, on avait fait sur le doublage, mon petit Néo. Mais c'est tout. Voilà. C'est tout. Ouais. Et oui. Mais qui c'est? Non, Dieu. Putain, il y a Bibi. Incroyable. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait une émission tous les trois, nom de Dieu. N'est-ce pas? Ah, bah ça fait plaisir. On l'avait annoncé à l'émission d'avant et il est là. Ouais, ça y est. C'est vrai. Enfin. Beau. Incroyable. Bon. Nous sommes tous réunis, les trois moustiquaires du podcast pour... Tu t'y attendais pas non plus, et moi non plus. Pour accueillir avec nous, on a Slimane et Yann. Bonjour Slimane et Yann. Bonjour. Salut. Ils sont intimidés, ils s'approchent. Ouais. Mais où on est tombé là? Ouais, au début ça fait toujours un choc, mais après... Non, n'ayez pas peur, on n'a mordu personne tant qu'on nous l'a pas demandé gentiment. Eh ben on va attaquer, donc vous êtes tous les deux compositeurs, sound designers. Comment ça on attaque? Mais, avant ça... Allez, on fait ça très vite. Hop. Ah oui, d'accord, Voilà. Tu voulais quand même dire de quoi on allait parler? Bah oui, c'est quand même mieux. Vas-y, dis de quoi on va parler. C'est n'importe quoi cette émission. Ça n'a aucun sens, mais c'est Plus pas de grave. 5 ans, c'est... on a pété une durite. C'est ce qui fait que c'est naturel. C'est ça. Mais avant ça, la petite page de pub. Ah, tu l'as fait quand même, du coup tu présentes pas, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, donc, très rapidos, vous savez, pour ceux qui sont déjà, fidèles depuis quelques temps, il y a un Patreon si vous voulez nous soutenir, il y a un Spreadshirt, il y a de moyens de faire des dons, etc. Mais surtout, depuis quelques temps déjà, on intègre les questions de nos Patreons seniors dans les émissions, de nos Patreopipèdes évidemment. Et donc je rappelle, c'est pour $1, $3 ou $5. Vous avez accès aux émissions en avance, au Discord, des goodies pour le plus gros palier, etc. Mais en tout cas, le plus important surtout, c'est de parler du podcast, parce que l'important c'est de partager les choses. Et voilà, ça nous permettra de continuer de faire cette belle aventure. Très bonne idée, Yann qui est en train de prendre une photo. Vous l'avez sûrement vu dans la communication de l'émission, parce que j'en ai avoir besoin. Chaque fois, on oublie. Et voilà. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. C'est un grand plaisir. Et puis, c'est parti. On attaque avec le sound design et la musique dans le jeu vidéo. Alors, donc, on a deux musiciens. Alors, est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous vous considérez comme musicien, comme sound designer, comme technicien, comme... Je sais pas. Mais vous êtes qui, bordel? Je vais commencer à répondre en premier. Allez, Yann, c'est parti. Alors, moi c'est Yann Cléophas. Oui, je suis compositeur. Et à la base, je suis vraiment compositeur. Et j'ai été amené au sound design par la force des choses, d'un projet à l'autre. Le métier de sound design, je l'ai appris sur le tas. Voilà, au fur et à mesure de mon avancement dans ma carrière, voilà. On a eu besoin de son et j'ai appris le sound design, j'ai appris à mixer vraiment sur le tas, quoi. Mais à la base, je suis musicien. À la base, je viens du live. Vraiment, j'étais guitariste dans pas mal de groupes. J'ai fait beaucoup de tournées et tout ça. Et après, quand on a arrêté le groupe dans lequel j'étais, avec mon frère, on a décidé de se mettre dans la musique entre guillemets à l'image. Donc voilà. Ok. Bah tu nous raconteras ça un petit peu plus en détail. Et Slimane alors? Alors moi je suis. Et tu es, pardon, excuse-moi. Et Yann, du coup tu es dans une structure, tu es indépendant, Je suis dans ma structure personnelle à moi. Je suis indépendant, ouais. Ok, ça marche. Et Slimane? Eh ben, moi, je m'appelle Slimane Delaoui, j'ai 36 ans, voilà, et du coup, je suis, mon appellation officielle, je suis Technical Sound Designer, c'est-à-dire que je fais du sound design, dans le jeu vidéo, donc je suis à Ubisoft Montpellier, et je suis sound designer depuis 9 ans, là, j'ai soufflé ma 9e bougie, et en sound design, et à Ubi, donc c'est presque mon anniversaire à quelques jours près. Ce qu'on appelle des ubiversaires. C'est des termes. Ouais, c'est un terme officiel. Ouais. C'est un terme non officiel.
avoir ta petite statuette et tout. Non, sérieusement? Ah, c'est pas des conneries. Ah, oui. génial. Un petit lapin. Enfin, je sais pas si c'est tout le temps la même tous les ans, mais moi j'ai vu des lapins dorés sur les bureaux en tout cas. Ah non, c'est à partir de certains nombres d'années. C'est à partir de 10 ans. 20 Ah oui, ans, oui, oui, tu vois ça. donc voilà, il y a des milestones là-dessus. Il y a des récompenses. C'est un peu comme ils font ça. Ils font ça chez Blizzard, mais ouais, enfin Blizzard ils font pareil, mais eux ils donnent des grosses épées et nous on a des lapins. Ouais, voilà. C'est tout aussi cool. Et Du coup, bah bon, voilà, je suis sound designer depuis 9 ans. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que avant d'être sound designer, bah, j'étais programmeur. Merde. Donc je faisais du développement Et oh. web. On se calme, c'est bien les programmeurs. Non, dans le sens où le sound design, en fait, je l'ai un peu découvert. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de son à proprement parler. Je suis autodidacte, voilà, de formation. J'ai tout au long de mes études, à partir du lycée, je me suis un peu intéressé à la fiction audio. Donc voilà, j'ai grandi avec les 2 minutes du peuple. Et oui, Nullbuck, les aventuriers du survivor, etc. Reflet d'acide, voilà, tout ce genre de petite fiction audio que certains reconnaîtront sans doute. Et ça m'a donné envie de m'y mettre. Et donc du coup, j'avais créé ma propre fiction audio quand j'étais au lycée. C'était en 2006 à peu près. Et c'est par la force des choses que j'ai appris plein de choses qui me plaisaient, notamment créer des ambiances, des bruitages. J'étais passionné de doublage aussi, donc je faisais mes propres personnages. Je les doublais moi-même. Voilà, je faisais un peu comme un montage de film en fait, sauf que c'était tout était en audio, c'est-à-dire que je plaçais mes personnages dans un environnement stéréo, fallait les faire vivre, les faire se déplacer, les faire communiquer, mettre de la musique, etc. Donc j'ai un peu appris sur le tas. Je suis un peu de l'école internet, les techniques du son, je les ai apprises. C'est la bonne école, ça. Ouais, ouais. Tu galères, mais quand tu comprends comment fonctionnent certains plugins, t'es super content. Donc voilà. Mais à côté de ça, forcément, c'était le jeu vidéo pour moi, c'était une porte inaccessible. Donc il y a forcément les parents qui te rassurent sur la sécurité de l'emploi. Ils te disent fais plutôt des études qui te font avoir un travail sûr. Et je fais Plus, voilà. Plus le jeu vidéo, c'est violent. À mon fils, c'est pas possible. Donc j'ai fait des études de programmation web. J'ai bossé 2 ans dans une entreprise où j'ai fait du développement web et ça, là où j'ai un peu eu un déclic, c'est que mes meilleurs amis étaient en école de cinéma. Et voilà, j'ai commencé un peu à côtoyer le milieu du court-métrage en faisant des prises de son pour eux, en faisant de la post-production, donc des le choses live comme aussi, ça. Finalement, c'est un point commun que vous avez. Ouais, plus de la post-prod que du live. Oui, c'est vrai que j'ai fait un peu de tournage, effectivement, aussi, ouais. Et c'était sur... Ah non, c'était dans le nord-est de la France, c'était à Nancy, en Lorraine. Donc ouais, c'est dans le Grand Est. et voilà, et là j'ai eu un déclic à ce moment-là et je me suis dit en fait je prenais beaucoup plus de plaisir pendant mes heures perdues à créer des sons et à faire des montages de courts-métrages plutôt que bosser là où j'étais. C'est juste que je m'y voyais pas, je me projetais pas là-dessus. Donc j'ai vu une offre pour l'Engmin. J'ai postulé à l'Engmin. Donc c'est une école publique de jeux vidéo où ils forment plein de profils, programmeurs, sound designer, artiste 3D, game designer. Donc j'ai passé un concours, j'ai fait l'Engmin à Angoulême pendant 2 ans. En stage, je suis arrivé à Ubisoft Paris et puis voilà, puis j'ai roulé ma bosse d'abord sur Just Dance, après sur Watch Dogs 2 en DLC, Watch Dogs Légion. Puis après j'ai enchaîné sur BGE 2. Et voilà, il y a 1 an, pas jour pour jour, un peu plus d'1 an, j'ai atterri sur Prince of Persia. Et j'ai. Voilà. Toi aussi. Ça va Moi commencer, aussi. ouais, ça va voilà. commencer à être. Ça va se voir. Hein, Comment ça va se voir? Le gang. Et à mes heures perdues, oui, quand tu disais est-ce qu'on est compositeur, sound designer, je suis passionné de musique aussi, donc à mes heures perdues, je compose, mais je me considère pas comme un compositeur, mais j'adore la musique. J'adore la musique, que ce soit du classique, soundtrack, rock, metal. Voilà, moi je suis un énorme fan de soundtrack de jeux vidéo, de musique, de films, pardon. Et voilà quoi. Jérémy Soul m'a donné envie de faire de la musique aussi. Du coup, j'ai commencé un peu à composer à mes heures perdues et voilà, je me suis fait un petit SoundCloud et quand l'envie me prend, je compose 2-3 petits trucs quoi. En avant. Voilà. Eh ben on mettra, si ça te dérange pas, on mettra ton SoundCloud dans les notes de l'émission. Ouais, ça fait 3 ans que je l'ai pas mis à jour quand même. Ouais, si mais vous bon. voulez. Si je le note. Et du coup,
quand est-ce qu'on vous appelle à la rescousse? Parce que le son, nous on prend ça comme acquis, en tout cas le grand public prend ça comme acquis. Bon, on écoute un truc, il y a du son, mais il faut bien que les gens travaillent et viennent à un moment donné sur le projet. Sauf que on commence pas forcément avec le son. Notamment, on va parler de jeux vidéo parce que c'est quand même votre plus gros morceau. Je dis pas de bêtises, hein, même si t'as Un une peu de tout carrière. quand même, ouais. Moi, je touche Encore un peu à aujourd'hui? tout. Ouais. Ok. Bah, on pourra faire le comparant entre les deux, c'est cool. Ouais. Et du coup, à quel moment vous avez tendance, vous, à intervenir dans un projet, en fait? Quel est le moment où on vous dit... Parce que, bon, on sait qu'en jeu vidéo, ça arrive très tard, très tard souvent. Alors qu'en cinéma, par exemple, dès le doublage, il faut tout de suite pour faire l'animation, etc. Ouais, mais après, ça dépend des prods. Ouais. Ça dépend des prods, ça dépend... Enfin, moi, en tant qu'indépendant, le top, c'est ce qui arrive des fois, c'est d'être dans le projet. Ça m'arrive d'être assez tôt dans le projet, mais c'est vrai que souvent c'est, comme on dit, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. Le son, c'est vraiment, et la musique encore plus, quoi. Parce que le son, encore dans un jeu vidéo, le son quand même est pensé pas mal souvent en amont ou il y a une fonction de gameplay aussi. Ouais, avec le gameplay et tout ça. Mais par exemple dans l'animation. Dans l'animation, par exemple, le son souvent, à part les doublages, hein, le son est fait vraiment, c'est en dernier. En dernier, quoi. En dernier, et moi je fais pas mal de spectacles aussi de son et lumière. J'ai beau dire aux prods, ils le savent, ramenez-moi les trucs le plus tôt possible. La musique, même la musique, hein, c'est, j'ai beau leur dire, c'est toujours au dernier moment, mais bon, on va dire que j'ai un mois. Un mois et demi, 2 mois, quoi, si c'est bien, quoi, mais là, je parle vraiment au niveau des spectacles. Hein, ouais. Mais par contre, je sais que le sound design, ça va être... les derniers que j'ai fait, là, c'était 3 jours avant la première. Hein. Oh, putain. C'est vraiment... je le sais, quoi. Il faut que je trouve... je sais que je dois avoir les créneaux de libre avant les premières, quoi. Il y a une raison à ça? Une raison budgétaire ou la raison, c'est que souvent, ils sont sur plusieurs projets et que c'est pas des grosses boîtes. Ils bossent tous sur les projets et c'est livré au dernier moment, quoi. Ouais. C'est livré au dernier moment, donc voilà. Donc sur des spectacles comme ça, c'est vraiment c'est au dernier moment. Sauf si vraiment il y a une synchro absolue, il faut que tu prépares les choses en amont. Il y a certaines choses que je prépare en amont. Au niveau du sound design, je parle. Au niveau du sound design, si par exemple je sais qu'il doit y avoir, admettons, je sais pas, des clapotis ou des cigales ou des trucs comme ça, que en ont besoin pour se mettre dans l'ambiance ou moi je dois chercher certains sons que je sais qui sont un peu galères à avoir, je le fais un peu en amont, mais c'est vraiment mais quand même la plupart du temps ça va être 5 jours, une semaine avant ou ouais. Tu sais que tu vas pas beaucoup dormir pendant une semaine. Ouais. Après bon, je fais en sorte de. Ouais, ça m'est arrivé de faire des nuits, hein. Mais j'essaie de l'éviter ça. J'essaie de l'éviter. Par contre, au niveau musique, c'est un peu plus. J'ai un peu plus de temps entre guillemets, quoi, parce que c'est toujours quand même, c'est toujours un peu la course, quoi. Toujours un peu la course. Mais pour les spectacles, souvent, il leur faut souvent la musique avant. Donc, au moins il leur faut au moins les maquettes bien abouties pour le timing. Donc, quand tu parles de spectacle, c'est quoi? C'est des projections sur des projections, bâtiments, sur des monuments, sur des cathédrales, sur des monuments, en fait. Oui, genre les trucs Lyon en lumière. Voilà, ce genre de truc, de spectacle. Ouais. Mais du coup, moi je comprends pas que ce soit fait à la dernière minute. C'est quand même synchro avec le son. Enfin, non. Si tu veux, j'ai l'impression que c'est bien fait. Ou alors les musicos sont très bons, mais de toute façon c'est bien fait. Oui, c'est ça. Mais non, pas au niveau de la musique. Moi, je travaille. Après, c'est sympa quand tu vois le spectacle sur une cathédrale qui fait 80 mètres de haut, que toi t'as bossé sur ton Mac. Ça fait bizarre. Hein. Je peux te dire que ça fait très très bizarre, quoi. Et au niveau de la musique, moi je bosse dans ces cas-là, je bosse sur des cinématiques qui me donnent. Okay. Alors déjà, il y a un gros dialogue avec l'équipe pour savoir ce qu'on veut pas et tout ça. Vraiment, il y a quand même un travail en amont de toutes les intentions musicales sur les musiques et sur ça marche souvent par tableau, en fait. On a premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau, et chaque tableau a une intention musicale, a quelque chose à raconter. Et eux, en fait, ils veulent la maquette de chaque tableau, au moins pour savoir où ils vont. Et moi, donc, je bosse sur une animatique où il y a
il y a une image et marqué bon là il se passe ça, là il se passe ça. C'est Voilà. un peu comme storyboard. Ouais, voilà. Et donc, c'est un truc, si par exemple, ça fait 10 minutes, et pendant 10 minutes, je vais avoir des commentaires, et moi, je vais caler, par exemple, les transitions, je vais les faire comme ça. Dans le meilleur des cas, hein, parce que sinon, je m'adapte. Mais dans le meilleur des cas, ça se passe comme ça, pour qu'il y ait des transitions qui soient fluides, et pour qu'ils fassent un beau travail au niveau graphique et animation, quoi. Ça arrive qu'ils mettent des morceaux en avance, tu vois, des morceaux témoins. Ouais. Qui évidemment sont pas libres de droit à ce moment. Ouais. Comme on fait en musique, en Oui, film. oui. Tu dis ça, mais en cinéma, c'est vrai qu'il y a pas mal de réalisateurs qui aiment bien bosser avec des musiques de référence pour donner une intention ou même. Même des fois, le reste, hein, les musiques de référence. Oui, c'est le vrai. cas de 2001, hein. L'Odyssée de l'espace, C'est vrai. c'est les musiques de référence qui sont restées, alors qu'il y a une vraie composition qui a été faite. Et ça a failli être le cas pour Star Wars. Où initialement, George Lucas voulait du Wagner, si je dis pas de bêtises, ou du Gustav Holst. Et John Williams, c'est pour ça qu'il a beaucoup de musiques de Star Wars et sont inspirées de Gustav Holst, parce qu'il y avait un petit peu les moodboards de George Lucas qui disaient à ce moment-là je veux Mars, ou je veux. Ouais, parce que lui, Ça sent. ouais, parce que lui, Ça se ressemble beaucoup. oui, ça se On fait le ressemble. chemin inverse souvent. Et en plus, à l'époque, on se remet à l'époque de Star Wars, du premier, en fait, qui est en fait le 4e. Celui de 70. Voilà, 77. C'est le 77. Et ouais, en fait, George Lucas voulait revenir à du symphonique, parce qu'à l'époque, on était à l'époque c'était que du synthé, hein. Quand tout ce qui était SF, quand on écoute ce qu'il y avait à l'époque, c'était du synthé. Et lui, il est revenu, donc il a remis en fait le symphonique dans L'orchestral. l'orchestral, ouais. Enfin, voilà quoi. Mais ça- Et du coup, dans le jeu vidéo, alors, Ouais. comment ça... Alors, dans le jeu vidéo, moi, s'il y a une expérience que je peux retenir du sound designer dans le jeu vidéo, c'est que on apprend à être, entre guillemets, à être parano. C'est-à-dire qu'on apprend à avoir l'œil et l'oreille un peu partout. On peut très bien, dans le meilleur des mondes, dans le jeu vidéo, commencer le plus tôt possible, et on cherche en audio à être le plus tôt possible dans la production, au moins pour comprendre les intentions, la direction artistique. Ça permet de nous orienter sur quel type de son on va enregistrer, si on préfère partir sur des sons qu'on va enregistrer avec des micros, ou alors quelque chose qu'on va créer plutôt numériquement avec des synthétiseurs. Si on a suffisamment dans notre besace des banques de sons pour répondre à ça, ou s'il faut qu'on recrée tout de A à Z. Donc c'est les problématiques qu'on se pose le plus tôt possible, et au plus tôt on est dans le process de création, dans les décisions créatives du jeu, au mieux on comprend quelle va être la taille des contenus du contenu son qu'on va produire. Parce que tout dans un jeu doit être sonorisé. Oui. C'était peut-être une question un peu bête, hein, mais il y a les décors, les personnages. Tu rajoutes par-dessus la musique en plus. La UI. Les interfaces, Mais oui, les même interfaces. ça. Ouais, rien que les ça. objets, les personnages, les voix. Il y a plein de les coins, les... tout. les bzz. Et il Et, faut que tout ça fasse pas bordel. Exactement. Ouais, forcément. Et c'est ça le truc, c'est que tu disais que par exemple, tu vois, on prend un exemple tout bête, mais un personnage. En général, la base du jeu vidéo, quand on commence à créer un jeu vidéo, les premiers prototypes, c'est ce qu'on appelle les 3C, définis par caractère, contrôle et caméra. C'est-à-dire tout ce qui permet de définir manette en main comment va réagir le personnage qu'on contrôle. Et rien que ça, nous, ça nous permet on a plein de problématiques là-dessus. Donc, est-ce que c'est en 2D? Est-ce que c'est en 3D? Est-ce que c'est en vue isométrique? Donc, toutes ces questions-là, ça permet de nous dire comment on place la caméra, comment on place le micro, donc comment on entend, qu'est-ce qu'on entend dans le champ de vision de la caméra, quelle est la Oui, parce que c'est forcément un point de vue, donc l'audio va devoir réagir par rapport à ce point de vue. déjà, pour Ouais. commencer. Tu veux dire que le son n'est pas le même quand on fait un jeu en 2D que quand on fait un jeu en 3D? Je te donne deux exemples. Quel exemple je pourrais te donner? On va prendre Mario. Voilà, tout bête. Voilà. Mario, qu'est-ce qui se passe? La caméra, Mario, généralement, il est, si je dis pas de bêtises, au centre de la caméra. Donc, en général, le personnage se déplace, il est souvent au centre. Et voilà, donc ça veut dire que ce qu'on appelle le listener, donc le micro qui va capter tous les sons dans l'espace stéréo, va être basé par rapport à là où la caméra est orientée. Donc si Mario est au centre de la caméra et qu'il y a un Goombas à droite, on va l'entendre un peu plus à droite. Et en revanche, à gauche, on va l'entendre un peu plus à gauche. Ok. Mais
on prend aussi en compte le fait que plus le Goomba va s'éloigner, se rapprocher du bord de la caméra, et plus on va entendre précisément que ça va être à droite ou à gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va, parce que c'est du 2D. Prends par exemple Diablo maintenant. Diablo, la caméra est... ou League of Legends par exemple. La caméra est isométrique. Donc, encore une fois, on regarde, on est là où se positionne la caméra, mais ça ne veut pas forcément dire que notre personnage va rester au centre de la caméra. La caméra peut se déplacer. Ou un jeu de stratégie, tu vois, la caméra va écouter ce qu'elle entend en fonction de son orientation. Oui, parce que dans un jeu de stratégie, si tu vas cliquer en haut à droite de la map, t'as pas envie d'entendre le chevalier qui se bat en bas à gauche. Exactement. Alors que toi, t'es en train de regarder une rivière. Voilà. D'accord. Ou peut-être que si. Ou peut-être fois. que si, ça dépend de la direction sonore. Si c'est une direction audio assumée, il y a sans doute une raison pour ça. Mais tu vois, rien que ça permet. Nous, on a besoin d'être au courant de savoir comment la caméra se positionne, comment le joueur réagit, comment fonctionnent les animations, quel style de personnage on va avoir, pour déjà nous poser les questions de OK, comment on va structurer nos sons, rien que pour notre personnage principal. Qu'est-ce que t'entends par structurer vos sons ? Par exemple, quand ton personnage se déplace, est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il court ? Est-ce qu'il saute ? Est-ce qu'il glisse ? Est-ce qu'il porte des vêtements ? Est-ce qu'il porte plusieurs types de vêtements ? Est-ce qu'il peut customiser ses vêtements ? Est-ce qu'il peut voler ? Est-ce qu'il peut chuter ? C'est le listing du cahier des charges pour le jeu au final. C'est exactement ça. C'est la liste de tous les comportements. En fait, on commence en général en audio à lister d'abord tous les comportements et on essaye forcément d'agir le plus tôt possible pour qu'on puisse organiser notre session de travail. Quand je dis notre session de travail, c'est tout aussi bien nos sessions, ce qu'on appelle j'ai que les versions anglaises, Digital Audio Workstation, donc en gros Reaper, Pro Tools, les logiciels de montage son. Donc ça permet d'organiser nos sessions pour dire ok, dans ce jeu, on va devoir faire notre personnage principal, on a des ennemis, on a des environnements, on a des interfaces. Ok, donc on a déjà toutes ces sessions-là à préparer, mais aussi dans notre moteur de son. Notre moteur de son, c'est ce qui va nous permettre de gérer les comportements et aussi d'éviter l'effet bordel que tu disais, Yann, dans le sens où le moteur son, c'est là où on met tous nos sons du jeu. Par exemple, une ambiance. Tu es dans une ville. Voilà, que ce soit en 2D, en 3D, ton personnage est dans une ville. Dans une ville, il y a une ambiance d'activité, une ville médiévale, super. Ça, on peut faire une boucle avec une ambiance, avec des bruitages, des personnages qui parlent, des calèches, voilà. On peut faire ça ou de manière linéaire, c'est-à-dire on embarque tout dans une seule piste son stéréo et on la boucle et c'est super. Ou alors, on découpe ça, parce qu'en fait, peut-être que tu es dans une ruelle où il y a personne. Donc peut-être si t'entends un gros bordel. Et si t'entends un gros bordel, déjà t'as les problèmes de cohérence. Donc déjà, tu te poses ces questions-là. Ton moteur son va te permettre de structurer et de découper les comportements de tes sons. Donc, tu prioriser, en fait. Prioriser, mais aussi surtout structurer, dans le sens où si on part un truc tout bête, tu prends une ruelle, on s'en fout qu'il y ait des personnages ou pas, une ruelle d'une petite ville médiévale, il fait jour. 3 heures de jeu plus tard, il fait nuit. Comment on fait ? C'est pas la même ambiance. Donc c'est à ça que servira le moteur son, c'est que le moteur de jeu va nous envoyer l'information de il fait jour, il fait nuit. Le moteur son récupère ces infos-là et on peut, c'est des outils très poussés, que ce soit qu'on appelle Wise ou Fmod, c'est des logiciels qui sont inclus partout dans l'industrie. Et on peut définir des comportements pour pouvoir faire en sorte que l'ambiance elle transitionne tout doucement de jour vers crépuscule, de crépuscule vers nuit, de manière fluide, quoi. Donc voilà, il y a plein de comportements comme ça qu'on peut mettre en place. Un autre exemple tout bête, ton personnage il marche. Ton personnage il marche, il a des chaussures. On va pas dire qu'il customise, il a des chaussures, il marche sur de la terre. Plus tard, il risque de marcher sur de l'herbe. Nous, on sait qu'on va avoir ces différents, ce qu'on appelle les matériaux, herbe, terre. Donc, il faut qu'on prépare des sons de bruit de pas, de bottes en fonction du matériau. Mais il faut qu'on dise aussi aux programmeurs qui s'occupent de coder les comportements, de dire nous on a besoin des matériaux, on a besoin d'envoyer au moteur son les différents matériaux sur lesquels le joueur va se positionner pour qu'on puisse
pour que le moteur son puisse savoir, ok, maintenant je joue tel type de son. Ça, et puis peut-être aussi, genre, le type d'armure, si elle est plus ou moins lourde. Voilà, c'est ça. Avoir plus ou moins de bruit, de variable. Voilà. Par exemple, dans les jeux de shoot, tu as aussi, par exemple, le feedback le plus connu en ce moment, c'est quand t'as une mitraillette, une AK-47, un truc comme ça, genre CS, où tu balances ta rafale, et plus ton chargeur se vide, et plus t'entends des cliquetis. Pour que le joueur comprenne que le chargeur se vide, au bout d'un moment, il n'y a plus de balles. Putain, j'avais jamais fait ça. Ça, c'est les informations que c'est des petits clics qu'on peut mettre de plus en plus fort. Et l'information de à quel volume on le met, c'est le jeu qui envoie cette info-là au moteur. En fonction du nombre de balles qui restent dans le... Et c'est là qu'on commence à toucher la principale différence entre le format audio, enfin le montage son linéaire et le montage son vidéoludique, c'est que quand on fait un film, un court-métrage, un film d'animation, on travaille sur du linéaire, c'est-à-dire qu'on travaille plan par plan. On sait que dans tel plan, il y a un personnage qui va sauter, qui va tomber. On n'a pas besoin de se poser la question de... à quel moment? Ouais, et puis tu me corriges, Léo, mais peut-être que ça m'étonnerait que d'une semaine à l'autre, ils disent, ou d'un mois à l'autre, ils disent, bon, finalement, le personnage, il tombera plus dans de l'eau, mais il tombera dans de la gadoue, quoi. T'es trop drivé par la narration, quand même. Voilà. Normalement. C'est quand ça. les choses sont bien faites. Donc après, voilà. Donc, on connaît. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai qu'en général, surtout que, en plus, je pense que quand ça vous arrive dans les mains, déjà, que ce soit du live, les choses sont déjà tournées. Donc, tu vas pas aller retourner une scène, tu peux pas avoir ce genre de surprise normalement. Même si tu peux avoir des surprises au montage. Mais en anime, oui, le plan, il est déjà fait, t'es déjà passé à autre chose. Et souvent dans le linéaire, en montage son, tu reçois les plans, ils sont montés, validés, c'est ça. Presque, entre guillemets, étalonnés, et on te donne 2 semaines, et en 2 semaines, tu prends ton, la grosse différence entre les deux formats, c'est l'interactivité. Exactement. Et c'est là que la principale différence, elle est là. C'est que dans un film, on monte format linéaire. Si tu veux faire un son d'une explosion avec une acoustique spéciale, tu sais que tu vas enregistrer, tu vas faire jouer un son, tu vas lui mettre un effet d'une certaine reverb et tu te poses pas la question de comment elle va se comporter. Tu le fais exactement. Et c'est figé dans le temps, c'est figé, etc. Dans le jeu vidéo, on fait ce qu'on appelle du temps réel. On est dépendant des actions du joueur. Donc on a besoin de nous assurer que quoi qu'il arrive, quoi que le joueur fasse, le comportement du son répond correctement aux actions du joueur. Une procéduralité en fait du son en fonction... Pas forcément procédural, mais on va plutôt parler de système. On va plutôt dire que c'est plus systémique. Oui, il va réagir selon ce que le joueur fait. Exactement, c'est ça. Et là, on commence à... Et ça, tu peux pas le prévoir. Et ça, on peut jamais le prévoir. C'est pour ça qu'il y a ces outils. Et voilà. Enfin, on peut le prévoir, on peut prévoir tous les use cases, et c'est pour ça qu'il y a pas de bugs dans le cinéma d'animation, sauf si c'est plutôt des oublis, alors que dans le jeu vidéo, des bugs, il peut y en avoir, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, des choses qu'on peut pas qu'on n'a pas forcément vu, on pense avoir prévu tous les cas, et de temps en temps, il y a un cas particulier auquel on n'a pas pensé. Voilà. Et quand tu composes, est-ce que tu as ces éléments souvent est-ce que tu t'en inspires? Est-ce que tu préfères ne pas les écouter et composer pour une situation particulière? Tu vois ce que je veux dire? Tu parles au niveau musique. Tout le sound design du jeu, tout ce que Slimane vient de raconter, voilà. Quand tu composes vraiment de la musique à maintenant, alors, je parle pas des ambiances, parce que là, pour le coup, elles sont souvent... Quoique, peut-être qu'elles se mélangent avec le sound design aussi. Oui, c'est possible. Oui. Mais... Par exemple, sur Have a Nice Death, là, moi, j'ai écouté le sound design. C'est pas moi qui faisais le sound design. Et même on discutait avec le sound designer pour pareil, tu vois, pour qu'il y ait une cohérence. Et pareil au niveau de la musique, de la composition aussi. Et après avec le moteur audio, là c'était avec Fmod. Voilà, mixer tout ça en fait. Est-ce que ça va driver, tu vois, tes choix d'instruments, Non, les choix d'instruments, si tu veux, ils sont drivés par alors déjà par les discussions que tu as avec la personne que tu as en face de toi, qui va s'occuper de ça, souvent le directeur audio. Et ça c'est drivé par par exemple dans ce cas-là, dans le monde dans lequel tu te trouves. Si c'est dans le cas de Nice Days, c'est par exemple un monde où il y a des détritus, où il y a des choses qui fuient, un peu sombres et tout ça. Moi je vais discuter avec lui, on va dire voilà, lui va me dire des idées que déjà il a, et moi je vais apporter comment je vois les choses. Par exemple, je vais lui dire voilà, ça serait bien de taper sur par exemple, moi j'ai tapé sur des poubelles, j'ai
j'ai utilisé des instruments un peu rudimentaires pour vraiment pour le stage des égouts et tout ça. Et plus axé sur la rythmique, un peu plus que sur la mélodie, que des qui est vraiment des ambiances, qui est des ambiances que moi j'avais travaillé à la guitare avec des frottés, avec des trucs comme ça, avec en plus des synthés. Donc c'était vraiment et dedans il y avait ces percus. En fait, il y avait des percus un peu tribales que j'avais mélangé avec des percus que je tapais sur des poubelles, sur des trucs comme ça. C'est un bordel chez ouais, toi. ouais. Là, j'ai fait un peu, pour le coup, un peu de sound design. En fait, j'ai tapé ce qu'on fait pour le sound design. Par exemple, sur le bruit d'une poubelle, ben moi je le tape. Par contre, je vais le récupérer et je vais en faire un rythme avec ça. Je vais le mettre dans un sampler ou alors et là je vais en faire un rythme. Je vais le mélanger avec d'autres sons et j'avais pris l'instrument en fait qui va revenir tout le temps en dehors de ces percussions. Donc, il y a les percussions, il y avait la gambarde aussi. J'avais intégré la gambarde qu'on entend dans ce stage-là et qui à la fin avec le gros boss, on l'entend vraiment. Il y a un solo même à la gambarde que j'ai fait un solo électrique à la gambarde sur un morceau métal. Une gambarde électrique. Tu t'es trouvé une note de référence, tu l'as samplé et puis après non, je l'ai joué ou tu le jouais. Donc à la bouche tu j'ai joué la gambarde en fait le truc. Respect. Hein. En fait, c'est ce qu'il y a de marrant quand t'es compositeur en fait. Mais tu rigoles, mais c'est pas facile la gambarde en vrai. Non, j'imagine. En fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est pour en faire quelque chose en tout cas. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé de faire ça, que c'était validé en fait, j'ai dit ok, mais j'ai regardé des tutos, j'ai acheté 2 gambardes, j'ai regardé des tutos et j'ai fait la technique quoi pour avoir la technique de la gambarde et après j'ai enregistré. Et après j'ai découpé, tu vois, j'ai fait des trucs comme ça, j'ai traité le son, quoi. Voilà. Ouais. On s'en rend pas compte, mais en musique, même surtout en musique électronique, les musiciens, les compositeurs font beaucoup plus de sound design qu'on ne le pense en fait. La plupart du temps, il y a surtout les instruments percussifs, voire même tonaux. Hein, des fois un petit, des fois une fourchette sur un verre de vin, un truc comme ça suffit pour. Et des fois, ils font même des expérimentations. Ils le remplissent un petit peu pour trouver la bonne note qu'ils cherchent, la bonne résonance, etc. Ils samplent tout ça. Puis après, c'est ce qu'il y a de super intéressant quand t'es compositeur. Après, quand tu bosses, c'est vraiment tout se lie en fait et tout se mélange. On est dans une ère qui est vachement intéressante pour ça parce que on a les outils pour faire ça. On a les outils, ils sont à disposition. En fait. C'est-à-dire de quels outils tu parles du coup? Les outils, c'est-à-dire tu peux sampler. T'as un sampler, tu peux sampler, tu peux enregistrer sur ton laptop, t'as le logiciel virtuel, ce que t'as appelé tout à l'heure le DAW, t'as ton logiciel virtuel, que ce soit le Logic, les Pro Tools, et tout ça, et ça, c'est disponible au grand public, quoi. Okay. Et donc, c'est des logiciels qui sont très très puissants. C'est des logiciels que toi tu peux acheter pour toi mais qui sont aussi utilisés dans les studios. Après les matos c'est pas les mêmes bien sûr. Hein. C'est pas les mêmes micros, c'est pas les mêmes amplis et tout ça. Il y a une qualité derrière. Mais le process va être le même par contre. C'est-à-dire que tu vas pouvoir moi, par exemple, dès que je peux enregistrer un son pour faire des tests, je vais enregistrer un son, je vais sampler, je vais m'amuser, ça donne un truc, c'est cool, ça donne pas, je passe à autre chose, quoi. Donc voilà. Et moi, vu que je suis guitariste, j'aime mieux faire des expérimentations avec la guitare, et parce que voilà, c'est mon instrument, on va dire, de prédilection, ou avec de la basse. Et vraiment de faire avec un archet, de faire avec une fourchette. Avec une télécommande pour qu'il y ait des au niveau électrique qu'il se passe des choses. Donc il y a beaucoup d'expérimentation. Ouais. Et quand tu peux faire ça, c'est sympa, c'est dans des prods en fait où tu as le temps. Tu as le temps de le faire, où vraiment là pour le coup. Ouais, là, tu vois, pour les spectateurs. Ça, c'est les prods où t'as le luxe, où t'arrives sur le projet, t'as les concept art, t'as l'intention, t'as la thématique du jeu, tu dis, ah, ok. Ouais, et tout à l'heure, tu disais par rapport à, comment tu fais, en fait, la musique, comment tu orientes au niveau des instruments, mais c'est ça aussi. Moi, je sais que déjà, je parle beaucoup avec les gens, mais je leur dis, mais dès que vous avez un truc à me montrer, montrez-moi. Les concept art, c'est génial. Tu t'imprègnes. Tu t'imprègnes de ce que ça va donner, même si ça va pas être ça in fine. Dans les grandes lignes, ça va être ça. Donc, tu peux t'en imprégner et ça, c'est, tu rentres dans le monde. Toi, en tant que compositeur, tu rentres dans le monde et tu peux te projeter. Donc, même avec, après, quand il y a les premières maquettes et tout,
Moi, si je peux pas avoir le truc, si je peux pas le tester, je leur dis, mais dès que t'as un truc, tu peux l'enregistrer en vidéo, tu me l'envoies, quoi. Est-ce Donc, que pardon, vas-y, oui, fini. Donc voilà. Et donc- Et puis c'est tout. Parce que tu parlais du directeur audio tout à l'heure, du coup, avant lui, j'imagine que tu vois déjà même le directeur artistique, parce que tu Ça parles dépend. d'univers et tout ça, donc. Ouais. Oui, ça dépend. Sur certaines Ouais. voix, tu vois. Oui, mais moi j'aime bien avoir un interlocuteur. Pour Ouais. pas qu'il y ait plusieurs personnes. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe la plupart des cas. Hein. T'as aussi, une Slimane, personne qui va être responsable et c'est avec lui que tu vas parler pour pas qu'il y ait 10 personnes qui vont donner leur avis. Ça, il se démerde. Ouais. Là, c'est le directeur audio qui va se débrouiller de son côté. D'accord. Non, toi, tu as son retour à lui, en fait, par rapport à ce que toi, tu lui as proposé. Mais toi, t'es indépendant, mais du coup, Ouais. Slimane, toi, tu es plus dans une entreprise, ça change rien. Enfin, c'est quand même comme ça. Souvent, c'est quand même très dans une grosse structure, c'est plus procéduré entre guillemets dans le sens où tu as un responsable par corps de métier. Donc tu as comme tu dis un directeur créatif qui est responsable de la totalité de qu'est-ce que c'est le jeu. Avec lui, il a un directeur, ce qu'on appelle un directeur de jeu, un game director, un directeur audio, puis après des directeurs techniques pour comprendre comment, pour qu'ils soient responsables de comment le jeu va fonctionner, etc. Il y a une sacrée hiérarchie. Et souvent, effectivement, le directeur audio, c'est un peu le porte-parole de quelle va être la direction audio, un peu musicale, mais j'aurais tendance à dire que autant le directeur audio est responsable vraiment à 100% de la direction sonore du jeu, il est peut-être pas à 100% responsable de la direction musicale. J'aurais tendance à partager un peu le gâteau entre le directeur audio, le directeur créatif et le game director. Pour moi, c'est vraiment le trio important parce que pour moi, c'est que mon avis personnel, hein, mais la musique doit servir, dans un jeu vidéo, la musique est là pour servir le jeu. Après, ça dépend du style de jeu, de ce qu'on fait, etc. C'est pour ça que je voulais rebondir tout à l'heure sur. Tu parlais de c'est quoi le process d'intégrer de la musique dans un jeu vidéo. En fait, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de le compositeur est libre de faire sa musique de manière linéaire. Il raconte ce qu'il veut raconter dans sa musique. On la met avec des comportements très simples. Donc, je sais pas, on est dans une ville. La musique tourne en boucle pendant 3 minutes. Ça peut tout aussi bien. Mais c'est assez, entre guillemets, assez libre. T'as le jeu vidéo qui veut que la musique soit au cœur du gameplay. Je te donne un exemple. Just Dance. Par exemple, Just Dance, c'est un exemple où la musique est au cœur du gameplay parce qu'il donne l'information de rythme, effectivement. Ou Hi-Fi Rush. Tu vois, Hi-Fi Rush où la musique, même si elle a une certaine linéarité, elle renvoie une information de tempo, c'est elle qui drive le jeu. Et je te donne un troisième exemple qui est plus complexe. Je précise pour Hi-Fi Rush, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est quand il dit ça drive le jeu, c'est à 100%. C'est-à-dire que les animations sont faites à un certain tempo, tout est basé là-dessus, même le gameplay en lui-même est basé là-dessus. Le sound design, les props, l'environnement. Parce que c'est un mec qui se bat avec une guitare. Yann, c'est pour toi. Et tu dois appuyer sur les boutons en rythme pour réussir les combos. Les combats de boss sont des petites entourles-poules, tu vois, pour des petites entourles-poules, ouais. C'est un peu des battles. En fait, c'est vraiment des battles. Les combats de boss, c'est un peu des battles du sens. Il donne une information t'es dans mon arène, je te donne un rythme. Voilà, voici mon flow, etc. C'est un peu l'esprit de Enter the Dungeon aussi. Ouais, oui. Où t'as vraiment c'est la musique et toi tu t'agis selon la musique et tu vas d'une case à l'autre. Crypt of the Necrodancer. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais. Et où t'as des pièges, tu as un petit contretemps, un coup machin, c'est Donc voilà, c'est juste pour préciser, bien sûr, parce que c'est un peu abstrait comme ça. Et je te donne un troisième exemple qui est assez particulier, c'est où la musique travaille vraiment en harmonie avec le sound design. J'ai un exemple tout bête, c'est Get Even. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je connais pas, non. Non. C'est un jeu d'horreur, ambiance thriller, un peu horreur. Et la particularité de ce jeu, c'est que le sound design est tonal et synchronisé à la musique. C'est-à-dire que c'est de review tonal, c'est-à-dire que le sound design a des notes. C'est-à-dire que par exemple un néon, il va avoir un bzzz, tu vois là quand je fais un bzzz, voilà, ça a une certaine note.
En fait, il peut faire juste un bzz, 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 bzz. Voilà. Donc, il peut avoir une certaine note, mais cette note-là, elle est en harmonie avec la musique qui est en fond. Et par exemple, quand le néon se met à buzzer, bzz, 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 il y a une rythmique en plus. Donc là, on commence à rentrer dans une espèce de serrage de main entre la musique qui donne une espèce d'atmosphère et le sound design qui rajoute un côté diégétique, c'est-à-dire on a l'impression que toute l'ambiance sonore et musicale est en harmonie, quoi. Ouais, Donc C'est pas ce qu'on appelle la synesthésie? C'est autre chose, ça, encore? Genre dans Rez ou Tetris Effect et tout ça, ces jeux-là où la musique est carrément, tu joues dans un rythme et ça t'emmène dans le rythme du jeu et tu pars dans la zone là, pendant... ouais, il y a un peu. En vrai, il y a un peu de ça. Ouais, ça, Thumper, ce genre de choses. Ouais. Tu finis par oublier que c'est des sons tellement c'est intégré dans le gameplay, quoi. Il y a un côté un peu après, comme dans certaines comédies musicales où on a des claquements de portes, des Exactement. machins, ils tapent sur des bambous. J'ai l'exemple parfait pour toi dans le cinéma, c'est Baby Driver. Oui. Ah oui, oui. J'allais en parler. Ah bah voilà. Qu'est-ce que j'aime ce film. Mais oui. Tout le moindre essuie-glace qui s'active, il est synchronisé à la musique, les coups de feu qui c'est fantastique. Hein. Les paroles écrites taguées sur les murs dans la première séquence, mon Dieu, c'est magnifique. C'est fantastique. Hein, et on peut avoir ce genre de comportement dans le jeu vidéo, quoi. C'est clairement possible. Enfin, il y a des jeux qui ont ce parti pris là, quoi. Qui vont pousser jusque c'est ce qui est intéressant, c'est ces diverses manières de faire, en fait. C'est très intéressant. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. C'est juste une question de quel message on veut faire passer, où on va. Voilà, c'est juste ça, quoi. Et c'est pas 3 jours avant. Et c'est pas. Par pitié, non, c'est pas 3 jours avant. Alors, je peux te dire que tu vas bosser, quoi. J'ai eu une idée. Oui, non, si. Ah oui, tout à fait. Vas-y. Écoute, non, mais en plus, je me suis dit que j'allais peut-être enchaîner là-dessus parce que c'est une question qui rejoint un peu tout ce qu'on raconte depuis le début. Du coup, là, il y a une différence dans votre travail quand vous faites du gameplay et quand vous faites de la cinématique. Ou est-ce qu'au final... Déjà, première question. Et deuxième question, quand c'est de la cinématique, est-ce qu'on peut imaginer pour quelqu'un qui travaille dans la CG, est-ce que ce cliché du CG artiste de se dire la cinématique c'est comme mon travail, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment pareil? Après au niveau de la création en lui-même, c'est pareil. Fabriquer un son, c'est fabriquer un son. C'est pareil. C'est fabriquer un son, c'est fabriquer un son. C'est pareil. Après, c'est comme Simon nous a expliqué, la grosse différence, c'est que la cinématique, c'est un court-métrage, c'est l'animation, et un jeu vidéo, c'est interactif. C'est ça la différence. Tu peux avoir les deux dans un même jeu vidéo. Tu peux avoir un jeu vidéo qui te met une cinématique animée, par exemple. Nous, c'est ce qu'on a sur Prince of Persia, tu vois. On a des cinématiques qui sont dessinées, où il y a un fond, il y a une musique, une ambiance, des sons qui sont liés à cette cinématique-là. Là, on n'a pas trop à se poser la question. On travaille comme dans le linéaire. Mais on peut très bien avoir des cinématiques gameplay. Et encore pire que ça, on peut avoir des cinématiques in-game. Je te donne un exemple bête, Cyberpunk. À quel moment il y a des cinématiques dans Cyberpunk? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les cinématiques sont ATL. Donc à quel moment, à quel moment on considère qu'on est dans la cinématique et dans du gameplay, c'est cinématique, dialogue aussi, ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Ouais. Et souvent, ce qui permet de décider si ta cinématique va être linéaire ou pas, encore une fois, c'est la caméra. C'est à quel point ta caméra est... Est-ce que je peux poser le pad ou pas, là? Voilà. C'est ça. Exactement. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de toutes les ambiances que tu es obligé de poser dans une ruelle, etc. Si dans cette ruelle, d'un coup, il y a une cinématique qui se lance, est-ce que tu es obligé, au bout d'un moment, de respecter ce que tu as installé dans le gameplay, ou est-ce que tu peux te dire je coupe tout et je passe en mode cinématique et donc en montage plus linéaire? Ça va être le choix. Alors, c'est une direction, justement, c'est un choix de directeur audio, de directeur artistique de prendre ces décisions-là. Après, c'est un feeling global du jeu. Ça dépend du rendu, tu vois. Si on prend par exemple les Uncharted ou les Uncharted, c'est un très bon exemple parce que en plein milieu d'un gameplay, tu peux avoir une cinématique qui se lance, la caméra change et on se rend pas compte, on passe en cinématique. Mais ça change pas que la cinématique, c'est une caméra qui est dans le jeu. Les personnages sont dans le jeu, c'est des objets en 3D, etc. Donc,
contrairement à un format linéaire, il y a plusieurs solutions. C'est où on admet que c'est une cinématique, et dans ce cas-là, on monte notre son de manière linéaire, mais le problème c'est qu'il faut que ce soit quand même raccord avec même en termes d'ambiance, en termes de reverb, etc. Il faut que ce soit raccord avec ce que tu vivais dans le jeu. Donc en général, ce qui se passe dans ce genre de jeu, c'est que les objets sonores sont positionnés en 3D dans la scène, et c'est la caméra qui donne l'information de ça. Et à des moments clés de la cinématique, si par exemple il y avait un baril pendant que deux personnages parlent et le baril explose, c'est un son 3D qui est dans la scène, qui est déclenché par la cinématique. Boîte de collision, quelque c'est ça, part, c'est un peu ça, exactement. Déclenche, La seule différence, c'est au lieu que ce soit systématique parce que c'est le joueur qui le fait en tirant dessus, là c'est dans un contexte de cinématique, il y a une timeline, et à ce moment-là on décide de dire tel frame de la cinématique, cet objet-là qui est dans la scène, on va le faire exploser. Donc synchronisation du son et tout ça. Mais du coup ça implique de penser l'écriture sonore et même l'intégration sonore de ta cinématique différemment que si tu écrivais, que si tu montais une cinématique à l'image pour un film, tu vois. C'est deux choses différentes. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des méga contraintes type, est-ce que je suis dans une transaction transparente, seamless, ou une sortie de la cinématique en seamless? Comment j'interagis avec le son à l'intérieur de ma cinématique? Quels sont les types de transitions que je vais faire en entrée mais aussi en sortie? Est-ce que je fais du cut à l'entrée, est-ce que je cut à la sortie ou autre? Donc il doit y avoir plein de contraintes comme ça aussi qui font que c'est complètement organique au final comme truc. C'est ça. Et si ta caméra est en 3D, tes personnages sont en 3D dans une pièce, alors que il y a 2 secondes, tu avais le contrôle et que tu jouais dans cette pièce-là, est-ce qu'on veut garder la même ambiance que cette pièce-là? Qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, la direction artistique décide de dire en fait finalement les personnages restent où ils sont, mais ils sont plus dans une chambre, mais dans une salle de bain? La reverb, c'est plus la même. Donc voilà, c'est tout. En fait, c'est toutes ces questions qui permettent de dire que en fait, quand tu crées une quand tu travailles sur une cinématique dans le jeu vidéo, tout dépend des outils et tout dépend surtout de de ce que tu vois en fait et de la manière dont c'est intégré, quoi. Alors du coup, ça me fait penser à une autre question qui est à la fois un peu philosophique. Est-ce que comme on a dans le comment ça s'appelle, est-ce qu'il y a une règle assez générique type show don't tell, le fameux truc qu'on peut avoir sur des choses de dire voilà, on veut faire du storytelling. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va faire du storytelling. Est-ce qu'il y a un truc comme ça dans le son ou dans votre métier qui est un peu une maxime assez générique de dire c'est une bonne habitude à prendre. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Le storytelling, au niveau de la musique, ce que tu appelles le storytelling, c'est ce que va te dire la musique. En fait, la musique est là pour te mettre dans une ambiance. Les musiques qui font peur, la musique, son rôle, c'est de te mettre dans une ambiance. C'est même les choses qui sont pas montrées forcément, peut-être les faire ressentir. Tu vois, c'est comme même dans le cinéma. Dans le cinéma, la musique, elle va souligner des choses qui sont pas dites. Quand c'est bien composé. Oui. Mais c'est. Je crois que c'est Spielberg qui disait que c'est 50% pour lui et 50% du film, au niveau des émotions, c'est la musique. Il bosse pas avec un manche aussi. Hein. Oui. John Williams. Ça va, non, mais bon, la philosophie, c'est ça en fait. C'est que la musique va te. C'est pour ça aussi qu'on aime bien écouter des BO. Que ce soit de jeux, de films, parce qu'elles nous remettent dans l'ambiance du film. Quand elles sont bien faites, elles nous remettent vraiment dans l'ambiance. Et on ressent ce qu'on a ressenti dans le film et elles nous racontent une histoire. Alors attention à pas tomber dans ce qu'on appelle là je vais sortir ma science, le Mickey Mousing. Qui va appuyer chaque truc, chaque action, ça c'est Silly Symphony. Voilà, comme il y avait dans les dessins animés justement de Mickey Mouse, où à chaque fois Tom et Jerry, de Tom et Jerry, à chaque fois qui couraient, la musique, etc., qui partait aussi en vrille. C'est pas mal dans du cartoon, mais après dans des films, dans des trucs, c'est juste insupportable. Il y a des films qui moi m'ont sorti du film à cause de la musique. Ouais. Par exemple. Pour rebondir sur ta question sur le show don't tell, en sound design, en fait, on fait surtout ça. En voice design, on définit la limite à pas franchir entre un feedback
donc une réaction une réaction du personnage à une action du joueur, et essayer entre guillemets d'orienter le joueur vers une destination. Par exemple, ton personnage se balade dans une ruelle malfamée, tu vois, elle est vraiment sombre, il fait nuit. Bah, j'adore ça. Et voilà, mais moi j'adore le polar. On va y aller, les gars. Non, je plaisante pas. J'adore le polar. En fait, j'avais Max Payne en tête, c'est pour ça. On va en parler, allonge-toi là. Tu vois, par exemple, et là, il y a une girafe. Bah, tu vois, si par exemple ton personnage en se baladant dans le truc, il se répète ou il le dit à voix haute, cette rue est mal famée. Ok, là on est dans du show don't tell. Là, ça veut dire que on a peur de pas suffisamment montrer que ok, il y a quelque chose de de beaucoup de jeux en ce moment. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou alors, ça arrive quand l'affordance, ce qu'on appelle l'affordance, c'est trouver un moyen intuitif d'orienter le joueur dans une direction. L'exemple, c'est la lumière, la lumière au bout du couloir qui oriente l'œil du joueur. Ça, c'est ça. Au bout de l'impasse. Exactement. ou les plateformes de couleur jaune. Et tout ce qui est jaune, ça veut dire faut aller par là. Ça veut dire on peut s'accrocher. Et souvent le joueur quand il essaie de grimper une fois, 2 fois, 3 fois, si au bout de 3 fois il a pas compris, peut-être que le personnage peut-être que les programmeurs vont coder une réaction pour dire au joueur Tu serais pas un peu con? Tu serais pas un peu il me faut quelque chose pour pouvoir monter. Ouais, ou alors ça, ou alors j'ai pas l'impression que ce soit. Ouais, voilà. Non, à gauche. L'autre gauche. Ou alors ça doit pas être par là. Voilà. Ouais. Tu vois, on est plus dans du feedback ou c'est toi. pas assez d'énergie. Ouais, le fameux. Parce que c'est un peu moi, quand Bibi a posé la question, je me disais c'est vrai, c'est marrant, le show don't tell à l'image ça paraît évident, mais est-ce que tu as un make it soundable, fais-le entendre plutôt que comme tu viens de le dire, lâcher une line. T'as des exemples en sound design ou peut-être en musique, pourquoi pas, ou à un moment donné justement t'as un couloir où le joueur doit pas aller et tu te démerdes pour que le son du couloir fasse flipper sa mère, genre à la Elden Ring, tu vois, où t'as des endroits tu sens que oula. Eh moi je peux te donner un exemple. Dans une rue. Alors, ouais. non, mais moi je prendrais le problème dans l'autre sens et je prendrais les codes du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que si c'est un endroit qui peut paraître flippant, je mettrais de moins en moins de son, par exemple. Ah, ok. Ouais, j'allais poser la ça question. Ça devient inquiétant. Est-ce que ça arrive qu'il n'y ait pas de son aussi? Parce que ça, c'est inquiétant au final. On fait ça pour créer de la dynamique souvent. Ouais. Et si vous avez remarqué dans le cinéma d'horreur, souvent, quand vous commencez, vous le réalisez souvent assez tard, mais quand il y a une ambiance un peu pesante et qu'au bout d'un moment, on se rend pas compte et progressivement, il y a de moins en moins de son, on va créer de la dynamique, on va créer une situation où il n'y a plus de son. C'est angoissant. Hein. Et au moment où va y avoir un son fort qui va arriver, pas forcément beaucoup plus fort que la moyenne, mais suffisamment fort pour faire recéter. Voilà, ça c'est bête. Le son du chat en lui-même, il est pas vraiment fort, il est pas là, il va pas te hurler dans les oreilles à te faire saigner, mais juste, tu t'es habitué à entendre quelque chose de assez faible, et au bout d'un moment, il y a un truc fort qui te sursaute. J'aurais fait ce choix par exemple. Mm-hmm. Ouais, après c'est des choix, hein. C'est des choix parce que tu peux avoir aussi, mais ça c'est beaucoup plus classique quand tu vas c'est un peu quand tu vas dans un endroit où c'est un peu plus mystérieux, il va se passer quelque chose que si tu commences à avoir des violons, tu dis il y a un truc qui va se passer là. Donc il y a pas de surprise en fait. Il y a de la fumée. On a ce truc là dans Prince of Persia. Des gamins. C'est-à-dire qu'ils disent il va se passer un truc, il y a la musique, elle fait peur. Oui. Mais c'est ça en fait. Ah oui. En fait, c'est souvent ça le problème, c'est quand tu commences à regarder beaucoup de films, à écouter beaucoup de musique, etc. Les codes, au bout d'un moment, tu commences à les comprendre, et souvent tu te fais de moins en moins surprendre, ou au même titre que tu connais les codes de l'écriture, enfin tu commences à assimiler les codes d'écriture du cinéma, à dire ok, j'avais prévu que ce personnage-là allait nous trahir, etc. Souvent en musique, on a un petit peu la musique a tendance des fois à teaser ce qui pourrait se passer. Et des fois c'est volontaire. Hein. Mon exemple favori, c'est Le Seigneur des Anneaux. Dans la communauté de l'anneau, dès l'instant que les hobbits rencontrent Aragorn, il y a un tout petit leitmotiv du thème de la communauté de l'anneau. Sauf que ça, tu l'entends pas complètement.
tu commences à les voir se déplacer vers la forêt d'Elrond, mais t'entends des petits mouvements. C'est tout. Très léger. Et au bout d'un moment, ça se complète. Et au moment où la communauté de l'anneau est complètement reformée, là, t'as le thème en entier qui est là. Attends, Ça, c'est un peu du teasing, quoi. C'est, y a mais un ça, c'est peu de ça. une C'est- construction, Voilà, qui est vachement intéressante, où pour le coup, tu as le compositeur qui est vraiment là, en amont, là, pour le coup, où il va vraiment, c'est vraiment penser, tu vois, il va avoir un thème, on va dire, ok, ce thème, cet exemple-là, on va un peu le disséminer, et il va participer à l'histoire, en fait. Et au bout d'un moment, quand ils vont tous se rencontrer, il y aura le thème en entier. Ça, c'est un truc que tu ne perçois pas, en fait, que tu ne perçois pas intellectuellement, en fait, quand tu regardes le film, mais que sensoriellement, tu T'assimiles. assimiles. Ouais. Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est après, que tu t'y penches vraiment sur le truc, tu dis, ah ouais, c'est Ah, pas les mal, mecs. ça. Ah, les mecs, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ah, Ah c'est ouais. ça. Je me suis fait avoir. Je trouve que John Williams, et je pense qu'on va pas tarder Ouais, parce ouais. que ça, voilà, ça ne voulait absolument rien dire, mais vous avez compris. c'est là où moi je trouve que par exemple un gars comme John Williams est hyper balèze, c'est qu'il arrive à faire plein de thèmes dans un même film et en même temps à les imbriquer Ouais. et à les faire quand il y a deux personnages avec les deux thèmes, hop, il les imbrique tous les deux. Et c'est fondu, mais d'une Lui, c'est manière le maître, magistrale. Non, mais c'est C'est voilà. le maître. Et il y a et pareil, comme tu disais, Slimane, l'arrivée des thèmes, les premières notes, ou juste les basses, ou juste les accords, les trucs. Et d'un coup, tu sens que, ouais, effectivement, ça va arriver, tu sens et quand t'entends le thème, tu fais, putain, l'enculé, ça fait un quart d'heure qu'il me le balance le truc et je l'ai pas vu venir. Et le plus impressionnant, c'est que, pas John Williams bien évidemment, mais quasiment tous les compositeurs expérimentés, même sans forcément être au niveau de John Williams, une fois qu'ils ont trouvé le bon thème, le fait de le dispatcher un petit peu où ils veulent, de le remodeler, de le tourner d'une manière un peu plus, je sais pas, dramatique ou triste, etc. C'est la partie la plus simple pour eux, parce que c'est là où ils s'amusent vraiment. C'est la quoi. partie la plus fun. Et c'est la partie C'est la plus vraiment fun, la voilà. partie fun, parce qu'à un moment donné où tu trouves un thème et que le personnage va aller dans des situations différentes, dans des lieux différents, tu te régales. Là, t'as ton thème donc qui est bon, tu sais que il est validé et tout ça. Et là, tu vas le changer avec un instrument, tu vas le changer, tu vas le modeler pas de la même manière si le personnage se retrouve. Ce que j'ai fait récemment au désert, dans le désert, j'ai un peu orientalisé et à un moment donné, je me suis rendu compte que le thème prenait une autre tournure. C'était pas prévu en fait. Et c'est vachement intéressant parce que des fois, tu te laisses aussi porter par ça et et ça va te mener à un autre thème, mais qui part du thème principal. principal. T'as souvent des accidents comme ça. T'as des accidents, comme ça. Tu passes 2-3 accords de majeur en mineur ou inversement, puis d'un coup. Ouais, ou alors, le thème qui est en majeur, mineur, ça c'est le truc classique, quoi. Oui. Mais après la construction du thème et la manière dont il va être interprété. Ouais, ça c'est super. Incroyable. Du coup, ça donne plein de petites couleurs différentes, Ouais. mais tout harmonisé autour de c'est quelque des chose. couleurs que tu vas donner. Ce qui est pas forcément évident. Il y a des jeux ou des films où des fois tu l'entends. Tu sais, j'ai souvent entendu des gens dire, c'est un peu tout le temps le même truc. Et c'est une science, en fait, d'amener ça. Tu peux faire des variations, mais que t'as l'impression qu'en fait, finalement, c'est pas très différent. Et il y en a d'autres où d'un coup, tu vas même pas te rendre compte que c'est le même morceau fait différemment. Tu vas dire, ah ouais, ce morceau-là, et celui-là. Oui, mais en fait, c'est le même. Par exemple, t'as le retour vers le futur. Ouais. Le thème, il est tout le temps là, quoi. Il est tout le temps là. Sauf que tu t'en rends pas forcément compte parce que c'est tellement bien composé. Mais il est dans quasiment tous les morceaux. Il est tout le temps. Le réalisateur voulait absolument qu'il soit tout le temps là. Okay. Donc, j'adore ce morceau. Il voulait que le thème soit tout le temps là, tout le temps. Alan Silvestri, non, je crois. Alan Silvestri, oui. C'est Silvestri, qui l'a composé. Et parce que là, c'est bien fait, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certains films ou certains jeux vidéo, tout ça, tu vois, certaines œuvres, où le thème, il te sort par les oreilles, quoi. Bah ouais. C'est, Dans Twilight Princess, il y a ça. Il y a je l'ai découvert après coup. T'as le thème de Zelda qui est dans Twilight Princess, le thème de Midna qui est la princesse de l'obscurité, donc l'opposé de la lumière, son thème est renversé. Ok. Donc il a pris le thème de Zelda. Il a juste dit en fait je vais juste le mirror par le bas et voilà. Incroyable. Ça, c'est marrant que Mais ça à t'amuser comme ça. Et ça, c'est une justification thématique. En plus, c'est- bah oui, voilà. forcément. Avant de passer à ton petit moment fin d'émission,
Ardisson. Allez, comme ça, j'ai inversé la donne. Toi aussi, t'as fait en miroir. Ouais. J'ai fait, ah bah, putain, mais oui. Oh la vache! Putain, mais Ce qu'on appelle un nudge, je pense. Tu sais, j'ai une question de nos chers patriopipèdes. oui! Mitch, que les gens vont commencer à connaître, notre Oui. auditeur japonais, enfin au Japon en tout cas, qui demande est-ce qu'il y a dans le jeu vidéo un équivalent du cri de Willem C'est une bonne question. dans le ça. sound Mais design? déjà, il y a le cri de Willem. Parce qu'il Ah, Ouais. est intégré dans beaucoup de jeux vidéo. Déjà, il y est. mais un son de sound design où tu Ah, un pour coup d'épée. ceux qui un- connaissent Pour pas, ceux qui peut-être. connaissent pas, Oui, t'as le raison. cri de Wilhelm, en Ouais. fait, c'est... Voilà. Oh, il est Il est là. Ça y est. Voilà, Willem, c'est ce son. Et en fait, c'est dans un film des années 50, si je dis pas de conneries, une histoire de rivière rouge, je ne sais trop Ouais. quoi, où il y a un type qui se fait bouffer par un crocodile et en fait le gars a fait ça en post-production, plein de décès et tout ça. Hein, ils en ont gardé un, il est très bien, celui que vient de faire Bibi avec Maestria. Quel talent. Quel talent. Avec talent, ouais, on sait tout faire ici. Et après, c'est un sound designer, mais je pense que vous devez l'aduler, Ben Burtt. Ben Burtt, oui, Qui évidemment. entre autres a fait tout Le le fameux. sound design de Star Wars, de Jurassic Park, Indiana Jones aussi, si je Wall-E. dis pas de conneries, Wall-E, Les petits joueurs, ça. qui lui l'a repris en fait comme une espèce de gimmick, de Ouais. truc. Il s'est dit Ou bah tiens, je private vais joke. m'amuser, C'est je vais private voilà, joke. de private joke et tout ça. Sauf que bon, au bout d'un moment, c'est allé vraiment ad nauseam. C'était plus un gimmick, c'était vraiment un truc. Enfin maintenant, on l'entend partout. Mm. Ben Moi- maintenant, pour le coup, c'est vraiment un private joke parce que Ouais. on l'intègre. Dire, allez, on va l'intégrer, on va voir si Ah, on c'est va trop. l'entendre. Maintenant, c'est trop Maintenant, tard. c'est trop. Oui, D'ailleurs, ouais, il y a maintenant, une- c'est il y a une tout. vidéo, je pense que je la mettrai en lien dans les notes du Fossoyeur de film. Oui. Qui justement reprend ce truc-là, Ouais, alors ouais. refait l'historique, etc. Et elle est juste à crever de rire et c'est très très juste, comme à chaque fois ce qu'il fait. On le salue s'il nous écoute pas, Mais- parce qu'il nous écoute pas, je pense pas. Oui, il y a pas de chance. Ouais. Mais du coup, pour répondre à la question, Ouais, c'est Willem. une super bonne question. Mais j'ai pas en tête de son gimmick au même titre que le cri de Willem, mais en fait, je dirais plutôt qu'il y a des tendances en sound design qui se répètent, qui se répètent. C'est-à-dire que en ce moment, je suis en train d'étudier un phénomène dans le sound design du jeu vidéo, c'est le fait que les sons sont de plus en plus lourds, assez graves dans le bas. Il y a une espèce de zone bas médium et il y a des techniques qui sont en train de se développer. Tout le monde écoute un peu ça et les retravaille. Bon, ce serait un peu trop compliqué et soporifique de l'expliquer, mais on a tendance à avoir des sons de plus en plus gonflés et de plus en plus lourds. Et le résultat, c'est que il y a beaucoup de sound design de pouvoir, genre Harry Potter, Call of Duty, etc. Il y a toujours une même base de son un peu muddy, presque liquide, mais qui se trimballe dans le bas du spectre pour donner un peu plus de lourdeur. Si t'as une vidéo avec des sons de ça, je serais curieux qu'on les mette dans Ouais, l'émission. faudrait que il y a une vidéo d'un Américain qui s'appelle Marshall McGee qui s'est intéressé aussi à ce phénomène. Et la résultante de ça, c'est que on essaie de faire sonner quelque chose d'assez... tout le monde essaie d'intégrer ce concept-là, cette manière de faire du sound design. Et le résultat, c'est pas qu'on a le même son, mais c'est qu'on a cette sensation que tous les jeux commencent à sonner pareil. Ah. Tous les effets sonores Intéressant. commencent à sonner pareil parce que c'est entre guillemets c'est une mode. C'est voilà, je parlerais plus de mode dans le sound design que de sons iconiques à proprement parler. Il y a des sons tabous qu'on ne peut plus entendre parler. Je sais que je l'ai même entendu je pense que c'est une joke, mais je pense que dans Cyberpunk je l'ai entendu dans le trailer, dans le trailer où il reveal Keanu Reeves, il y a un son de porte. C'est le son de porte des banques de sons gratuites qu'on entend partout. Ah. Je sais pas, tu l'as en tête aussi, je crois. Ouais. Et Ok. celui-là, quand on... Non, c'est c'est un truc un peu Oui, comme d'accord. ça, quoi. Mais c'est vraiment le son que tu trouves si tu fais une recherche bruit de porte, science, Sur Wikipédia, SF, tu vas trouver celui-là dans tous les trucs là et tu l'as entendu de partout.
Et ça, c'est un son, si je l'entends dans une grosse production, je pense que je pète un câble. Par contre, Jette l'éponge. non, j'en pète un câble parce que je l'ai trop entendu. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est plutôt une question une réflexion qu'ont les professionnels du son. C'est-à-dire que les professionnels du son, les monteurs son, les sound designers, etc., travaillent beaucoup avec des banques de sons commerciales. Et ça peut arriver dans le cinéma, dans le jeu vidéo aussi, que le sujet dont on parlait tout à l'heure, que des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Ah oui. Donc souvent, on utilise des sons, ça peut arriver qu'il y ait des sons qui sont préfaits. Pour les trucs mineurs, peut-être, des choses. Oui, souvent c'est pour les notable. trucs mineurs, où voilà, c'est vraiment la solution de la dernière chance. Oui, mais, ou alors c'est dans mon cas, c'est par exemple pour les spectacles. Ouais. Tu vois, pour les spectacles, c'est quelque chose ça va être juste un soir, tu vois, Oui, 15 voilà. jours, pendant 15 jours. Là, je peux pas créer les sons, c'est impossible. tu te fais violence, tu te sens j'ai mal, tu trois- te dis, ouais, je suis obligé, mais j'ai pas le choix. obligé d'aller Ouais. de taper dans les banques. Par contre, tu essaies quand même de broder, tu vois, de faire des mélanges, de faire des trucs quand même. Bon, voilà. Et ça arrive Faire ton taf, quoi. pas si, juste, si un jour vous allez voir un film au cinéma avec vraiment un monteur son, vraiment un sound designer qui a potassé beaucoup de films, beaucoup de cinéma, il serait capable de vous dire pendant le film, ça c'est la Sound IDs librairie numéro 8, le son footsteps du truc là, je l'ai utilisé 20 Ah ouais. Bon, il n'y a c'est- pas de c'est- trucs aussi cultes, en tout cas. c'est pas les trucs aussi cultes, mais c'est plus dans le entre guillemets dans les bas-fonds des nerds du son. On est capable d'identifier. Il y a des jeux, Hogwarts Legacy, etc., où des fois j'étais là, mais ça c'est Boom Librairie, Arcane Force, numéro 3, machin. Je fais, c'est celui-là, tu vois. Et les nerds du son, ça rime avec. Hardisson. Ah là. Oh là 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 là. Je l'ai attrapé en vol. Et oui, parce que si vous ne connaissez pas l'émission, il y a une petite surprise en plus, parce qu'on leur file les questions avant. On a nos invités pour qu'ils aient le temps un peu de préparer, de voir, d'agrémenter leurs réponses. Mais il y a la surprise du moment Hardisson. Et là, il me regarde. Qu'est-ce que c'est? À quelle sauce on va être mangé? Déjà, il y a un son dedans, donc ça peut Il y a pas, son ça peut dedans, pas être pire. mais bon, C'est vrai. c'est une interview un petit peu décalée. Et là, j'ai voulu en faire une avec, en lien avec nos invités et leur spécialité, puisque c'est l'interview Mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur, vous connaissez? Da na 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 na. Ça vous dit rien? Ok, J'ai pas donc la- j'ai l'air ridicule. J'ai pas la- Yann a dit oui, mais Do, oui, le do, il a bon do, rayon de soleil d'or, etc. Je ferai toute la gamme en Je la connais même pas. La mélodie du bonheur. La d'accord. mélodie du bonheur. Ouais, Une dans la comédie note musicale de des années. l'émission. Ah non, mais une comédie musicale des années. Ouh, avec Julie Andrews. Enfin bref. J'ai l'impression de pas être assez heureux pour ne pas connaître cette Non, mélodie. t'es pas assez vieux. Merci de me le rappeler. Voilà. Ouais, c'est toujours agréable. Non, en fait, les paroles, en fait, elle reprend la gamme et à chaque fois, elle prend, tu vois, le do, Ouais. il a bon do, etc. Et du coup. Comme les trois petits chats, quoi. Ouais, il y a un côté comme ça. Ouais. Donc là, du coup. À quel type de... Oh oui. mais- On a chacun ses Moi, références. je crois qu'on va y aller, Slimane. Ah ouais. Bah, Cette émission, bordel. trois petits chats, ça me parle en tout cas. Plus que la maladie de bonheur. Alors, Vas-y. à quelle production pourriez-vous tourner le do? Ça y est, vous Oh, l'avez, ça ça y est, c'est bon. Ouais, donc il y a Donc, 9 à quel questions. type de production pourriez-vous tourner le do? Oh, Superman. Ah ouais. Parce que la mélodie, je crois qu'elle est, je crois que la tonalité du morceau est en do majeur, je crois. Ah, il l'a pris Ouais. premier degré, mais non. Très bien. Oui, c'est Très Alors bien. là, Non, mais après, les réponses, J'ai genre, trouvé un. est-ce que vous pourriez... Alors, je reformule mon... Ah, t'es embêté maintenant. Est-ce que vous pourriez faire? Oh, mais t'inquiète, je me rattrape à toutes les branches. Est-ce que vous pourriez faire, par exemple, une musique pour un film, ou un film, ou un jeu vidéo porno? Ah, moi, je fais tout, alors. Pseudo. Ou, le sound design. Voilà. Sound design, ah oui. Ouais, je sais faire que ça et la goutte d'eau. Oh, Il fallait la placer, ça coûte deux. donc, du coup, vous accepteriez n'importe quoi. Non, mais je dis ça. Ça dépend. Non, non, ça c'est pas dépend. les projets, c'est pas Ça les dépend le projets. chèque en vrai. Après, il y a- Attends, parlons pas trop Ouais, vite. Ça dépend les projets, slash chèque. j'ai plein d'histoires à raconter, mais bon, pas...
Pour les pas trop bipèdes. Voilà, non, mais. Non, mais est-ce qu'il y a effectivement un type de truc Non, que c'est vraiment sûr vous que avez si pas t'as envie de si faire t'as un réalisateur nazi qui vient te voir et te dire ouais j'ai un super film, non. Oui, bien sûr. ouais. Voilà, tu vois, mais après non, oui, après les projets, il y a des projets. Si t'es pas en phase, moi ça m'arrivait sur certains projets, j'étais pas en phase du tout, je sentais pas le réalisateur ou non, je laisse tomber quoi. Ouais. Ou les gens tu le prends pour des guignols quoi. Tu dis ils disent n'importe quoi. Ou... Les gens. Voilà. Moi, il vient de parler du sujet le plus important pour moi, c'est les gens. J'ai toujours tendance à penser que on peut faire un projet qui nous passionne pas. Si on le fait avec les bonnes personnes, ça va bien se passer et on peut trouver toujours des trucs sympas à faire. Par contre, le projet de tes rêves, le projet que tu as toujours voulu faire, tu le fais dans les pires conditions du monde, ça peut que te dégoûter. Ok. Donc c'est au feeling. Ouais, mais bon, pas un porno quand même. Voilà, c'est un délire. Hein. Non, tu dis ça, mais il y a des bruiteurs, oui, des bruiteurs de... J'imagine. Style année 70 là avec guitare wah-wah. Ouais, voilà. C'est ça, voilà. C'est après, on parle Pour la musique, ouais. Non, vous inquiétez pas, je fais juste du... C'est la période de... C'est flou, c'est pas pour rien. On a des idées. Quels sont les musiciens que vous admirez? Oh la vache. Ah non, c'est travaillé quand même. Ouais. Donc quels sont les musiciens que vous admirez? Moi, j'aime beaucoup Danny Elfman, Ouais. que j'ai eu le grand honneur de voir en live. Ouais. Et il repasse Compositeur d'ailleurs de Tim Burton. ouais, compositeur de Tim Burton. D'ailleurs, il repasse à Paris en décembre. 2024 j'ai pour vu ceux qui l'annonce. écoutent le podcast. Putain. Ouais, j'ai vu l'annonce, ouais. Et John Williams, forcément. Après, oui, c'est la moi- carte facile. John Williams, on n'ose pas la Ouais, passer. ouais, des fois. c'est la carte facile, mais elle est tellement Mais évidente. oui, mais c'est évident. Mais moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Danny Elfman. Au niveau musique de film, je parle. Mmh. Niveau musique de film, après, bon, il y a tout le reste, hein, mais parce que comme je disais, moi, je viens à la base du rock et tout ça, donc Ouais. moi, c'était Et lui aussi d'ailleurs. Hein. oui, lui aussi. Oui. Avec le groupe. Lui aussi, ouais. C'est pour ça que même au niveau de moi, quand j'ai connu Elfman à l'époque, qui commençait et tout ça, de savoir que lui, en fait, il venait du rock et tout, c'était quand même quelque chose parce que c'était un mec qui a pas été pris au sérieux. Hein. Il a pas été pris au sérieux. On voulait pas qu'il compose pour le cinéma. C'est Tim Burton qui l'a dit. Non, il faut qu'il y soit. Il s'est battu, le mec. Hein. Il s'est battu. Et un gars comme ça, ouais. Et sinon, ouais, au niveau musique, c'est tellement vaste. Moi, mes influences, après, c'est les Pink Floyd, les Led Zepp, les Radiohead et tout ça, quoi. Mais au niveau musique, ouais, c'est, si j'en avais un, ça serait Elfman ou, ouais. Slimane. En musique de film, j'aurais tendance à dire Michael Giacchino. Ah ouais, oh là là. Oui. Parce que voilà, j'adore sa manière de travailler, j'adore sa sensibilité artistique et il travaille incroyablement vite et bien. Relativement récent en plus. Relativement récent, ouais. Et en plus c'est un jeune compositeur. Et c'est vraiment quelqu'un qui joue aussi sur la mélodie. Hein. Ouais, exactement. Ça, il joue sur la thématique. Sur la thématique, ça c'est de plus en plus rare dans le cinéma. Ouais. Puis l'exploit qu'il a réalisé sur Rogue One est assez impressionnant, quoi. Il est arrivé à 5 semaines avant la fin du projet. Et en 4 semaines, il a tout recomposé, tout fait arranger, tout fait enregistrer. Et c'est un des Star Wars hors John Williams où il y a le plus de thèmes. Il y a je sais pas combien de thèmes dans Rogue One et c'est impressionnant, quoi. Dans le jeu vidéo, j'aime beaucoup l'approche musique par le gameplay de Olivier de Rivière. Je connais ce nom. Remember Me, A Plague Tale. C'est celui dont tu as parlé aussi tout à l'heure. Oui, exactement. Get Even aussi, il a bossé dessus. Et un autre compositeur, deux autres, j'aurais dit, j'aime beaucoup Bear McCreary. Il a bossé sur Walking Dead, il a fait Black Sails, il a fait God of War. Galactica. Battlestar Galactica. Je l'ai connu avec je l'ai découvert avec Battlestar Galactica. La saison 4 avec ce morceau de Jimi Hendrix qui est dispatché un petit peu en teasing. Avec McCreary, ouais, c'est vraiment... Ouais, voilà. Giacchino d'ailleurs a fait de la musique de jeux vidéo. Hein. Oui, il a fait les Medal of Honor. Il a commencé dans le jeu vidéo aussi, quoi. Et pour moi j'étais heureux de découvrir qu'il faisait du Star Wars parce que pour moi Giacchino c'est le fils spirituel de John Williams. Quand on écoute les musiques des Medal of Honor, ah oui. ça sonne Indiana Jones. Oui. C'est
incroyable. Mais il a Et, commencé avec du Jurassic Park. Ah, il avait... Giacchino. Ouais, c'est le premier jeu Jurassic Park, c'est lui qui a fait Ah la bah musique. voilà. C'est comme ça qu'il Là- est arrivé dans la Chez profession. DreamWorks Games, je sais La pas quoi, c'était profession. C'est marrant parce que j'ai parlé à plusieurs personnes de Medal of Honor comme quoi c'est Spielberg qui était à l'initiative du truc. Ouais. Et souvent les gens me disaient, je pense sans vraiment s'en rendre compte, ils faisaient en fait le lien entre Spielberg, John Williams, les morceaux de Medal of Honor et du coup Giacchino. Ouais. Mais sans le savoir quoi, c'est rigolo. C'est la même famille. Hein. Ouais, du coup. Ouais. Giacchino était adoubé pour John. D'accord. Bon, ça m'étonne pas. Enfin, moi, mon vrai, mon rêve de entre guillemets de fan et d'admirateur du travail de Giacchino, c'est officiellement que au moment où John Williams décide de poser la baguette, que Giacchino officiellement reprenne le relais. J'adorerais voir du Star Wars officiellement composé par Niveau jeu vidéo, moi il y a un compositeur que j'aime beaucoup, c'est Jesper Kyd. Oh ouais. Jesper Kyd, c'est quelqu'un moi que j'avais suivi quand il était dans la démocine sur Amiga au début et que il avait 18 ans, il devait avoir 18 ans à l'époque. Et il est suédois, je crois. Non, il est pas suédois, il est danois, je crois. Possible. Mais et en fait, c'est quelqu'un qui est parti comme ça de faire des démos sur ordinateur et tout ça. Et en fait, ça a été le compositeur de Hitman. Et il est allé aux États-Unis et il est resté aux États-Unis et après a composé pour Assassin's Creed. Ouais. Pour moi, la meilleure BO d'Assassin's Creed, le 2, qui est fantastique. Tout est dit. Voilà, fantastique. Et il a bossé aussi sur Valhalla avec 2 autres compositeurs. Il y a un dernier compositeur que j'aimerais bien faire partager parce qu'il je l'ai découvert assez récemment. D'ailleurs, c'est ma copine qui me l'a fait découvrir. Elle qui est fan de Final Fantasy. Donc je vais lui rendre hommage en partageant ce compositeur. C'est un compositeur japonais qui s'appelle Masayoshi Soken, qui a composé Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI récemment. C'est un mec qui taré de boulot. C'est un taré de boulot. Il a une imagination mais débordante. Il est capable de composer mais je ne sais pas combien de thèmes à la journée. Enfin c'est un puits à idées. C'est quelqu'un qui se prend en plus pas trop au sérieux. Quand il les voit en concert, il est capable de massacrer ses propres morceaux en live avec un automaton. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu loufoque. C'est l'archétype des compositeurs japonais qui font aussi de la musique rock, etc. Enfin voilà, c'est les mecs qui font un peu tout ça. Travail. Exactement. Et petite anecdote, il était dans un état de santé assez grave pendant la composition de Final Fantasy XVI. Et malgré ça, il a réussi à faire un travail assez phénoménal. Il à l'hôpital, il voulait qu'on lui amène les trucs et tout. Et l'autre, stop. Et il voulait pas. Et mentalité japonaise, il voulait pas il voulait pas surtout en parler avec l'équipe de production parce qu'il voulait pas qu'ils entre guillemets prennent un peu pitié de son travail et qu'il soit plus tolérant avec ce qu'il leur livre juste parce qu'il était malade. Donc c'est une autre mentalité, c'est un peu c'est un peu hardcore, c'est un peu warrior, mais voilà, je voulais quand même le mentionner parce qu'il a un catalogue rien que sur FF14, il a un catalogue en heures de musique qui est impressionnant et si vous connaissez pas Masayoshi Soken, allez écouter parce que c'est vrai qu'il est impressionnant. C'est fou furieux quoi. Très bien. Qu'est-ce qui est facile dans votre taf? Il se marre, il regarde mes notes, Néo, il se marre. J'expliquerai ça plus tard aussi, JB, sinon on n'a pas fini l'émission. Qu'est-ce qui est facile dans notre taf? C'est une bonne question. Je crois que le silence en dit. Oh la vache. Franchement. Bah après, faut quand même être honnête. En fait, moi j'estime qu'on fait un métier qui est compliqué dans le sens où dans le sound design, on doit être au courant de tout, on doit comprendre comment fonctionnent tous les aspects du jeu, on a besoin de comprendre comment le jeu fonctionne d'un point de vue code, d'un point de vue game design, on doit connaître les règles du game design parce que sinon on sait pas correctement faire nos sons. Ce qui est facile, je sais pas. Je pense que quand tu penses que c'est facile, t'es dans le mauvais chemin. En fait, tu vas dire la plupart des fois où je me suis dit ça va être simple de le faire. Et souvent, je me suis retrouvé devant des trucs pas possible. Mais c'est vrai, à chaque fois, maintenant je ne le dis plus ça. Tu vois, avec des prods, tu dis mais ce morceau il va être simple, tu dis parce que j'ai l'habitude. Mais en fait non, il va se passer quelque chose et ce morceau il va te faire chier. Tu vois donc au niveau des sons.
Non, je pense pas qu'il y ait. Souvent, c'est les feedbacks que tu penses les plus simples à faire, ou Ouais. les sons les plus simples à faire qui, au final, Ouais. tu te butes dessus. Ah ouais. Et la plupart des sons dont t'es le plus fier, tu sais pas comment tu les as trouvés. Incroyable. Mais ce qui est facile, je pense, c'est quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, ce qui est facile, c'est juste l'organisation. En fait, une fois qu'on sait qu'on a notre rythme de travail et notre façon de travailler, je pense, ce qui est facile, c'est d'organiser nos idées. Je pense que c'est la partie la plus facile, entre guillemets, dans le sens où on arrive à savoir plus facilement où on va. On est organisé, on est obligé en fait. Donc, Mais je sais pas toi, mais au moi, niveau création. la plupart des trucs les plus fous que j'ai fait, je sais même pas comment je les fais. Ah Je ben. les ai fait, quoi. C'est souvent on teste des trucs au synthé où on tourne juste d'un petit quart de ton le réglage d'un plugin et on se retrouve avec un truc bizarre. On dit, Ouais. C'est on bien enregistre. ça. Mais souvent, c'est la règle, c'est comme ça qu'on travaille souvent en sound design quand on fait de la recherche de son, c'est qu'on branche de quoi enregistrer, on fait tourner l'enregistrement en boucle et C'est comme une impro en musique. surtout en synthèse modulaire. Ouais. En synthèse modulaire, on fait ça tout le Ouais, temps. ouais. On teste des trucs parce que on pourra limite jamais retrouver ce petit effet, cette petite harmonique bizarre qu'on a trouvé. Et c'est le côté, je trouve, c'est la magie en fait. Ouais. Dans ce qu'on fait, c'est la magie. Au niveau de la musique, moi j'ai réécouté des morceaux que j'avais fait. J'ai dit mais d'où elle m'est venue cette idée Ouais. en fait. Et j'avais même essayé de reprendre pour une prod un morceau. Et j'avais vraiment galéré parce que c'est pour ça que maintenant quand on enregistre surtout des instruments acoustiques comme de la guitare sèche, tout ça, il faut jamais se dire non, c'est pour la démo. Non. Ouais. Parce que ça m'est arrivé quelques fois, parce que je fais plus erreur, parce que c'est souvent la prise qui va rester. J'ai souvent fait des enregistrements dans des meilleures conditions, tout ça, et il y avait plus cette magie, en fait, qu'il y avait dans l'instant quand tu trouves l'idée, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Donc, il y a une magie. Après, il y a des choses sur lesquelles on est plus à l'aise parce qu'on en a beaucoup bouffé, etc. Donc, L'expérience. bah, avec l'expérience, on arrive plus facilement à identifier les types de sons, les ambiances, les atmosphères, les directions artistiques sur lesquelles on est le plus à l'aise. Je sais que par exemple, je serais beaucoup plus à l'aise à faire quelque chose de plus heroic fantasy que science-fiction parce que j'ai plus la culture du son enregistré que du synthétiseur. Voilà, j'ai plutôt la culture à la Ben Burt où je trouve un son bizarre, je prends un micro, je vais l'enregistrer et je le retourne dans tous les sens. J'aime bien manipuler des sons bruts, mais après voilà, c'est en tant que sound designer, on a toujours tendance à, même en tant que musicien, on a toujours tendance à pas rester dans sa zone de confort. Mais je pense que la partie la plus facile, c'est juste se lâcher en fait. Oh, bah, putain, pourtant c'est pas évident pour tout le monde. Bah en vrai, on en garde pour l'émission d'après, comme ça on peut quand même faire un petit CG bien, parce que là il Allez. reste à peine une demi-heure. Oh là 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 là, on va jamais pouvoir. Ouais. Eh ben, pas de souci. Dernière petite chose, Ouais. qu'est-ce que vous recommanderiez à nos auditeurs? Livres, musique, podcast, CGY, déjà. oui, si j'ai Ah, ouais. bien évidemment, bah, tout ça, Non, tombe je sous déconne, le je sang. déconne. Ok, très bien. non. Je réfléchis. Ouais, souvent une question qui prend un peu au dépourvu. Ouais. Oui, On aurait dû. Justement, faut que ce soit instinctif là, un truc qui vous passionne, qui. C'est vrai qu'on n'a pas fait assez de son là, pendant cette émission. On aurait dû faire des. Le Kazoo Habibi. C'est incroyable. Ah oui. Ah. J'ai le Yann. film Tar sur une compositrice et qui est sorti l'an dernier et qui a raflé un paquet de prix. D'accord. Comment tu écris Tar? T-A-R. Ok. J'aurais dû pas poser la trop tôt. question. Et c'est l'histoire d'une compositrice qui est c'est une histoire inventée mais qui est inspirée de faits réels. Alors déjà c'est une femme qui est chef d'orchestre, qui est compositrice, déjà c'est rare, et c'est une femme en fait qui a tout fait quoi, qui a fait des grands films, et là quand on arrive dans le film, on arrive au summum de sa carrière, et on arrive à un moment donné où il va se passer des choses, et on va suivre cette femme dans un film qui est exceptionnel. Tard. Ok. Tar. Tar. On le Très mettra dans les notes de l'émission. Slimane, est-ce que tu as
Une inspiration. Même Même si les bateaux, hein, tu peux non, ouais, sortir la plus... les bateaux, non, une inspiration. Même j'aurais- un truc sur la technique du sound design, peut-être. Pas un forcément, bouquin je ou pense. quoi. Un bouquin Ouais. sur le son, c'est pas évident. quoi. Un Ouais. bouquin- il y en a des bouquins sur les techniques du son, mais Podcast sur les images. non, parce qu'en fait, là aujourd'hui, il y a plein de trucs qui me viennent en tête et c'est dur de faire un choix, quoi. En jeu vidéo, Mass Effect. En tant que fan de Star Wars, je m'attendais pas à trouver un truc aussi fou furieux, aussi riche et de mes souvenirs de joueurs, j'ai jamais été autant aussi attaché à des personnages virtuels, à m'être approprié un équipage, à pleurer la mort de personnages à cause de choix que j'ai fait et cette impression d'emmener des personnages virtuels au bout du monde et de se sentir responsable de ça et je sais pas, pour moi c'est un voyage incroyable, quoi. Fantastique, et la musique est fantastique. Tous les Mass sens. Effect, c'est vraiment, Ouais. là, je te suis, hein, mais pour moi c'est pareil, c'est Sam une Hullick grande et- aventure. Grande aventure, et c'est vraiment un space opéra que tu vas suivre pendant 3 épisodes. Et Moi, dans Space j'avais- Opera, il y a Opéra. Voilà, et que j'ai- Non, non, que mais je- faut pas l'oublier aussi. Bah, dans le côté musique. D'accord. moi, à l'époque, je l'avais suivi, et je sais pas si toi tu l'avais suivi aussi quand c'était sorti, C'est Space. au fur et à mesure que c'était Ouais, sorti. ouais. Et c'était, on Ah non, attendait mais, le prochain Mass Effect, c'était Ouais. c'était Ouais, c'est fabuleux. Ok. Alors, moi, je voudrais recommander 2 choses. Parce que je fais des recommandations. Oui, aussi. non, mais- Quitte à faire Allons-y, hein. j'aime beaucoup la musique de film et tout ça. Il y a un podcast qui est Mhm. absolument incroyable, qui s'appelle Total Tracks. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Je pensais qu'Yann, tu allais le. Je Ah ouais. sais que tu J'aime l'écoutes en beaucoup plus. Total Tracks, Bah ouais. oui, Total Tracks, qui est justement sur les musiques de films et aussi ils font un peu de jeux vidéo de temps en temps. Qui est vraiment super si vous aimez décortiquer les productions, les musiques, l'histoire des musiques ou l'histoire d'un musicien, etc. On parlait de Giacchino, ils ont fait, je sais Voilà. plus, 7, 8 Ils viennent émissions. de sortir, ouais. C'est, sur toute la carrière de Giacchino et tout ça. Ah, mais j'avais pas vu. Oui, j'avais vu le premier, mais d'accord, il y en a 3 en fait. Ah non, mais 7. De 1h15. Ah non, mais c'est Ah oui, chapitre complètement- 9, oui, non, oui, oui. mais- ou 9, voilà. C'est Enfin bon. bon, c'est absolument incroyable, bourré d'anecdotes, de musique, de machin, c'est vraiment super bien. Et en plus, un des initiateurs de Total Tracks, qui s'appelle Monsieur Olivier Desbrosses, qui a le site Underscore, Ouais. aussi.fr, a eu l'incroyable bonne idée de faire une web radio qui s'appelle La Grande Évasion, Ouais. qui diffuse toute la journée, Ouais. non-stop, 24/7, de la musique de films et de jeux vidéo. ça, c'est cool. Waouh. Et moi, j'avoue que là, je bosse à la maison et je mets La Grande Évasion en fond et c'est juste. Il fait un travail Un de peu. fou. C'est le meilleur moyen de faire des découvertes. Ah mais en c'est plus, ouais. incroyable, incroyable. Et de temps en temps, je dis, Et moi, j'ai putain, du c'est mal à quoi cette l'écouter. musique, J'ai du machin mal à l'écouter parce que quand j'écoute, je dis, oh, c'est bon, je suis obligé de regarder sur le Ouais, truc ouais. ce que c'est, quoi. C'est des formations professionnelles. Ouais. En fait, j'arrive pas à écouter Formation. La Grande Évasion. Il faut que, quand je l'écoute, voilà, je sois vraiment à l'écouter parce que il faut que je regarde ce que c'est, quoi. Ouais, ça a Je tendance, suis en train de ça- bosser aussi. Ouais, je peux Non, pas bosser, moi. moi, ça a tendance. Déjà, nous, c'est un problème. Parce que ça, il faut en parler parce que c'est un sujet vraiment sérieux. Parce que le dilemme du compositeur et du sound designer, c'est que contrairement à vous, on peut pas bosser avec de la musique. Nous, on est bien emmerdés, hein, parce que. Bon, en tout cas, on mettra tout ça dans les notes de l'émission et on salue les garçons de Total Tracks. Du coup, ça y est, c'est bon, je l'ai. Ah, ça J'en ai parlé tout à l'heure, mais s'il y a un truc que je peux recommander, c'est la chaîne YouTube de Marshall McGee. C'est un sound designer américain qui a bossé dans pas mal de gros studios et qui fait de la vulgarisation de sound design avec des techniques, des explications toutes bêtes de comment fonctionne un son grave, comment on fait un vaisseau spatial, des choses comme ça. D'accord. Et il fait des exemples en recréant des sons de A à Z et ça permet, sans forcément avoir beaucoup de connaissances techniques, de comprendre comment ça se passe, quoi. Comment ça se fait Et il a une approche aussi un peu théorique et comment dire analytique du son dans le jeu vidéo et c'est vraiment très chouette. Je le connais pas personnellement, hein, mais voilà. Eh bien, nous le recommandons. mais c'est également. pour ça que je fais pas de pub. Voilà, c'est t'inquiète. c'est vraiment non, même moi en tant que professionnel, de temps en temps j'apprends des trucs, voilà, c'est cool. Là-dedans. Eh ben voilà.
Merci beaucoup, messieurs, Slimane, Yann, Merci à d'avoir passé cette heure un peu plus. On est bavard, on est bavard. On va enchaîner sur le CG Beers. Tout à fait. Qui va être un peu rapide. Désolé, Ouais. les patrobipèdes, mais bon, on va jusqu'à ce qu'on se fasse virer par le Giville. Mon petit Néo, mon petit Bibi, merci encore. Merci à toi, merci à vous, Slimane et Yann. C'est pas Merci fini. pour l'accueil, merci pour l'invitation, c'était cool. Voilà. Et t'inquiète, tu nous diras merci pour les bières. Ah Bisous à tout le monde et à bientôt. Bye Allez, bye. bisous tout le Bye bye. monde. Bisous, Bibi.